Voilà, là, qu'est-ce que j'ai hâte de la Switch 2, les gars. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, on va voir la véritable puissance de la Switch 2. Bonjour à tous, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va revenir un peu sur la véritable puissance de la Switch 2. Alors, il s'avère que la nouvelle console de chez Nintendo sera 6 fois plus puissante que la numéro 1. La numéro 1, elle faisait déjà tourner des trucs assez corrects, du genre Breath of the Wild, tu vois. Alors imagine ce que ça va donner sur la Switch 2. 6 fois plus puissante. Sachant qu'elle va avoir du 120 Hz, elle va avoir le DLSS, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la première Switch, elle n'avait pas de DLSS, et que la PS4 et la PS4 Pro n'ont pas de DLSS. Donc je sais qu'on la compare souvent à la PS4. Est-ce que ça se rapproche d'une PS4, d'une PS4 Pro? Est-ce que ça a la puissance d'une Steam Deck, etc. Moi je pense que ça va aller encore un petit peu plus loin parce que la Switch 2, elle a le DLSS et ça va permettre d'upscaler les jeux et d'avoir d'avoir des jeux d'une meilleure qualité. Ça va être un truc de ouf, sachant que ça va être le DLSS 3. Et donc du coup, en ce qui concerne les teraflops, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que dans ma première vidéo sur la Switch, on l'avait un peu survolé, mais on n'avait pas été plus loin que ça. Alors faut savoir, c'est que la Switch, elle aura une puissance donc en non docké de 1,7 teraflop. Et en docké, on sera à 3, que je dise pas de bêtises, 3,7 je crois teraflop. Là je suis pas sûr. Il y a un virgule quelque chose, mais je suis pas sûr. Et donc du coup ça veut dire qu'on va avoir une console qui, grâce au ventilateur de la console, du dock, va pouvoir avoir une puissance de frappe plus importante que la première console. Ça va être un truc de ouf. Sachant qu'on passe à 12 Go de RAM. Bon, ça après, par rapport à l'optimisation des jeux, etc., ça veut tout et rien dire, hein. Ça veut tout et rien dire, mais 12 Go de RAM quand même, ça va, c'est correct, surtout pour une console de chez Nintendo. Au niveau des cœurs graphiques, ça c'est une nouvelle information qu'on a eue il y a quelques jours. En fait, on sait qu'il y en aura 8, et donc il y en aura 6 qui seront utilisés pour les jeux, et 2 cœurs qui seront réservés au système. Alors que sur la première Switch, c'était 1. Moi, j'attends de voir une chose, les gars. La chose que j'attends le plus, c'est est-ce que sur le Nintendo eShop, on va enfin avoir une fluidité digne de ce nom. Parce que ça, c'était une horreur. C'est une horreur. Sur la Switch 1, juste l'eShop, les gars, c'est dégueulasse. Moi, je suis désolé. J'aime Nintendo, j'aime ce qu'ils font, j'aime les jeux, etc. Mais on va s'accorder à dire que l'eShop, il est pas fluide. Et est-ce qu'il y aura une refonte de l'eShop, quoi? Ça, c'est pareil, c'est une question qui me taraude, en fait. Je voudrais savoir, est-ce que on va pouvoir avoir un eShop de meilleure qualité sur la Switch 2. Et donc du coup, 3,7 teraflops en mode docké. Donc ce qui multiplie par 6 la puissance de la fucking Switch 1 et qui dépasse la PS4. Elle dépasse la PS4 en mode docké. Ça, c'est enfin officiel. Il faut le savoir. La Nintendo Switch sera au niveau d'une PS4 et en mode docké, elle sera au niveau d'une PS4 Pro. Mais ce qui fait qu'elle est encore loin d'une PS5 par exemple, hein, parce que la PS5 c'est 10 teraflops. 10 teraflops pour la PS5, bon, on est quand même sur un autre niveau. Et voilà quoi, je me dis par exemple sur un Cyberpunk, ça peut quand même faire la différence. On peut quand même avoir un Cyberpunk qui tourne autour des 40-50 FPS.
Sachant que la version de Cyberpunk, c'est une version qui datait de 7 semaines. Ils ont mis 7 semaines de développement pour pouvoir avoir cette version, donc qu'on a pu voir sur YouTube notamment. Hein, donc voilà. Moi, ce que j'attends aussi, les gars, c'est quand on parlait des nouveaux jeux. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur les 10 jeux que j'attends le plus. Mais j'imagine juste un nouveau Zelda avec toute la puissance déployée de la Switch 2. Parce que il faut savoir, c'est que sur la Switch 1, on a eu le droit à Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Alors que la console était vraiment... c'était une Game Boy en termes de puissance. Je rigole, mais voilà, enfin ça veut dire ce que ça veut dire. La console était vraiment très peu puissante. Et on a quand même eu un jeu de l'ampleur de Tears of the Kingdom et de Breath of the Wild. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir un open world encore plus vivant pour le prochain Zelda? Est-ce qu'on va avoir, même pour Mario, pour Xenoblade Chronicles 4? Je me demande vraiment ce que ça va donner. Ça va être un truc de ouf. Quoi qu'il en soit, chaque jour qui passe nous rapproche un petit peu plus de la sortie de cette console. J'ai vraiment hâte. Ça va être un truc de ouf. Comptez sur moi pour faire un unboxing de la console à sa sortie. Alors peut-être pas le jour de sa sortie, mais quelques jours après, quoi. Je veux dire, moi, je l'ai pris sur Amazon, et sur Amazon, c'est marqué que je l'aurai vers le 7 à peu près. Donc comptez sur moi pour faire un unboxing dès que je l'aurai, et d'en faire du contenu aussi. Voilà, on va la soutenir. On va voir un petit peu tout ce qu'elle propose, et on va décortiquer un peu cette machine. On va décortiquer un peu tout ce qu'elle peut faire. Voilà, et voir un peu les jeux, ce que donnent les jeux. Je vais acheter les jeux, tous les jeux. On va en faire des vidéos, tout ça. Sachant qu'elle aura, du coup, je parlais du DLSS, mais elle sera capable de ray tracing. Ça va être un truc de ouf. Alors pour l'instant, il n'y a aucun jeu qui montre les capacités de la console sur le ray tracing. Mais pourquoi pas dans le futur imaginer des jeux qui l'utilisent, quoi. Hein? Bon, ça là-dessus, je suis un peu plus pessimiste, hein, parce que sur PS5, c'est déjà compliqué le ray tracing. Alors sur Switch 2, bon, je suis moyen bouillant, quoi. Je suis moyen bouillant. Et ouais, il y a un autre truc aussi, c'est le VRR. Du coup, il y aura le VRR sur la machine. Je le précise là parce que j'avais reçu un commentaire sur ma première vidéo sur la Switch qui disait que j'avais oublié de le préciser. Et effectivement, j'avais oublié de préciser que la console aurait le VRR. Il me semble que c'est en version portable. Mais je crois qu'en version dockée, elle l'a pas. Ou alors c'est l'inverse, je sais plus. Mais du coup, voilà, elle aura le VRR, elle sera 120 Hz, enfin, il y aura quand même toutes les technologies actuelles. Juste l'écran n'est pas OLED, quoi. Juste l'écran n'est pas OLED. Ça fait un peu chier. Mais apparemment, de ce qu'on a vu, ça a pas l'air d'être un retour en arrière total. Voilà, c'est quand même une poussée en avant. L'écran est vraiment de bonne facture. Et donc du coup, on pourra avoir quand même une petite différence. Tu sais, c'est quand même faut avoir quand même ce petit truc de l'excitation quand tu déballes ta console, quand tu joues pour la première fois avec. Il faut que tu aies ce truc qui fait waouh, quoi. Faut que tu aies l'effet waouh. Si jamais t'as pas l'effet waouh, c'est triste, tu vois. C'est franchement triste. Donc ouais, j'espère avoir l'effet waouh en déballant la console. Mais rien que de voir les vidéos sur Internet, rien que de voir un peu sur YouTube Donc il y a eu le Nintendo Experience, donc voir un peu les vidéos qui en retournaient. Ça avait l'air d'être de tuer, la console elle a l'air plus grande, plus grosse, mieux. Ça a l'air d'être vraiment cool. Donc du coup voilà pour cette news, les gars. 6 fois plus puissante que l'original. C'est quand même une tuerie. C'est quand même une tuerie, les gars. Avec une architecture Ampère d'NVIDIA. Ampère, on revient un petit peu en arrière, hein, parce que du coup, c'est les 3000. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va quand même avoir des jeux formidables. J'ai hâte de voir le Mario Kart, donc l'un des tout premiers jeux qui va sortir dessus, voir un peu ce que ça donne. Ça va être une turbo dinguerie.
Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre, à vous abonner, à commenter. L'espace commentaire est ouvert. Et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour du prochain contenu. Salut!